Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing et Croissance. Quand on évoque la RDC, on pense souvent à ses défis, mais c'est loin d'être toute l'histoire. Aujourd'hui, la RDC attire pour son potentiel économique immense et sa jeunesse dynamique. Ce pays se transforme, ouvrant des portes à ceux qui savent où regarder. Dans cette vidéo, allons au-delà des clichés et découvrons ensemble les 7 secteurs les plus prometteurs pour investir en RDC en 2025 et au-delà. Prête à explorer une RDC d'avenir? Allons-y! Au premier secteur, l'agriculture, le géant endormi de la RDC. Avec 80 millions d'hectares de terres arables et des ressources en eau abondantes, le pays peut nourrir bien au-delà de ses frontières. Pourtant, il importe encore des produits qu'il pourrait produire localement. Le gouvernement encourage la production locale, créant une demande massive pour le manioc, le maïs, le soja ou l'élevage. Mais la vraie valeur se trouve dans la transformation. Farine de manioc, huile de palme durable, fruits en conserve. L'agro-industrie manque encore, mais elle est la clé pour créer des emplois et réduire les pertes. La RDC, entourée de 9 pays, peut viser l'exportation régionale. Investir dans la mécanisation, l'irrigation, les unités de transformation et le stockage est crucial. Des modèles innovants comme l'agriculture contractuelle sécurisent l'approvisionnement et les revenus des agriculteurs. Des niches comme le café et le cacao de spécialité offrent des marges élevées à l'export. En misant sur la qualité et la certification, la RDC peut conquérir les marchés mondiaux. L'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire, des millions d'emplois et une puissance continentale en devenir. Le potentiel est colossal et le moment d'agir, c'est maintenant. Passons au secteur suivant. Troisième secteur, l'énergie, moteur de tout développement. La RDC possède un potentiel hydroélectrique de plus de 100 000 MW, notamment grâce au fleuve Congo. Le projet Grand Inga pourrait transformer l'Afrique. Mais d'autres opportunités existent déjà. L'électrification reste faible, surtout hors des grandes villes. Le solaire et les mini-réseaux sont essentiels. Les kits solaires domestiques révolutionnent la vie de millions de familles. Le marché congolais est immense et encore largement à conquérir. L'énergie propre peut aussi alimenter les mines permettant la transformation locale des minerais pour l'industrie mondiale des batteries. Des partenariats stratégiques émergent, ouvrant la voie à une industrie de pointe. Les services autour de l'énergie, maintenance, distribution, formation offrent aussi de belles opportunités. Chaque projet énergétique crée un écosystème pour PME et entrepreneurs. L'énergie en RDC, c'est la promesse d'un avenir plus brillant au sens propre comme au figuré. Explorons maintenant la révolution digitale, prochain secteur. Buzz. Troisième secteur, technologie et télécommunications. La RDC vit une révolution digitale portée par une jeunesse connectée et créative. L'arrivée de la fibre optique et de services comme Starlink change la donne, même dans les zones reculées. La fintech explose, mobile money, microcrédit digital, assurance mobile, plateforme de paiement. L'e-commerce décolle, mais la logistique reste un défi à relever. Les applications locales pour la santé, l'éducation, l'agriculture ou la mobilité urbaine sont très demandées. L'écosystème tech se structure avec incubateurs et hubs à Kinshasa et ailleurs. Investir dans les startups ou les services B2B, logiciels, cloud, cybersécurité est une opportunité majeure. La digitalisation touche tous les secteurs, créant une demande pour des solutions innovantes. La tech en RDC n'est plus une niche, c'est un moteur de transformation. Passons à un secteur historique, les mines. Prochain secteur, on y va. Quatrième secteur, les mines, colonne vertébrale de l'économie congolaise. La RDC détient d'immenses réserves de cobalt, cuivre, or, lithium, essentielles à la transition énergétique mondiale. Aujourd'hui, la demande porte sur des minerais traçables et extraits de façon responsable. La traçabilité via la blockchain devient un avantage compétitif. La modernisation et l'industrialisation du secteur sont en marche, avec un accent sur la transformation locale. Raffiner sur place,
c'est créer plus de valeur et d'emplois qualifiés. Les partenariats publics-privés et les joint ventures sont des modèles à privilégier. Les services connexes, géologie, maintenance, logistique, réhabilitation offrent aussi un fort potentiel. Le défi, transformer la richesse du sous-sol en prospérité durable. Place aux infrastructures. 5e secteur, infrastructure et logistique, les artères du développement. Le déficit est immense, routes, ponts, ports, aéroports, chemins de fer. Les PPP permettent de financer et d'accélérer ces chantiers. La logistique moderne, hub, entrepôts, flotte de transport est cruciale pour l'agriculture et le commerce. Les zones économiques spéciales offrent des avantages pour attirer les industriels. Le transport fluvial, via le fleuve Congo, peut désenclaver des régions entières à moindre coût. L'infrastructure urbaine, transport public, eau, assainissement, gestion des déchets est en pleine expansion. Investir dans ces secteurs, c'est bâtir les fondations de la croissance congolaise. Passons à l'immobilier, reflet de la transformation urbaine. Prochain secteur, on continue. 6e secteur, l'immobilier, porté par une urbanisation rapide. Les villes comme Kinshasa, Lubumbashi ou Goma voient leur population exploser, créant une forte demande de logements et de bureaux. Le déficit de logement est immense, du social à l'immobilier de standing. La rénovation et la formalisation du parc existant offrent aussi des opportunités. Les nouveaux pôles urbains et projets ambitieux comme la Cité du Fleuve déciment la ville de demain. L'immobilier commercial et d'entreprise suit la croissance du commerce et des services. La demande en matériaux de construction explose. Ciment, briques, fer à béton. Produire localement ces matériaux, c'est profiter de la croissance du secteur. L'immobilier en RDC, c'est bien plus que de la pierre. C'est le reflet d'une société en mutation. Dernier secteur, le plus stratégique, l'éducation. On y va. 5e secteur, éducation et formation professionnelle, clé de la transformation. Plus de 60% des Congolais ont moins de 25 ans, un potentiel énorme, à condition d'être bien formés. Le secteur privé répond à la demande croissante d'écoles de qualité et de formation pratique. Les centres de formation professionnelle, en partenariat avec les entreprises, préparent aux métiers recherchés techniciens, développeurs, ouvriers qualifiés. L'e-learning et les EdTech démocratisent l'accès à la formation à grande échelle. La formation continue pour cadres et employés est un marché B2B en plein essor. Investir dans l'éducation, c'est miser sur l'avenir du pays. Former un jeune, c'est lui donner les clés pour innover et entreprendre. Le capital humain est le socle de la transformation durable de la RDC. C'est le pari le plus sûr et porteur de sens. Conclusion. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les opportunités d'investissement en RDC. Ce pays, souvent sous-estimé, regorge d'un potentiel économique et humain phénoménal. Agriculture, énergie, tech, mines, infrastructures, immobilier, éducation. Ce sont les piliers du Congo de demain. Ne vous arrêtez pas aux gros titres. Explorez, investissez, créez de la valeur et de l'espoir. Dites-moi en commentaire, quel secteur vous inspire le plus? Abonnez-vous pour d'autres analyses business en Afrique. Merci de votre attention et à très bientôt sur Marketing et Croissance.